Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Charles Darwin. S'adapter dans un monde où la nature, bien qu'éprouvée, poursuivra sa route toute voile dehors, avec ou sans nous. L'adaptation n'est plus une option, elle devient le cap à tenir pour nous, humains, et pour nos activités dans nos entreprises. Tel est le sujet de ma thèse en sciences de gestion, aider les entreprises à comprendre la nature et les limites à ne pas franchir. En effet, à mesure que les ressources se raréfient, l'incertitude s'accroît et devient pénible à supporter. Alors, faut-il attendre que la solution vienne d'ailleurs ou construire une stratégie d'adaptation ? Accordons-nous un instant de réflexion. Eureka, une piste à explorer. Au début des années 2000, une chercheuse part étudier un peuple autochtone dans le nord du Canada pour comprendre comment il a su s'adapter en milieu naturel. Mais dès qu'elle arrive, tout bascule. Elle glissa sur une roche et manqua de mourir. Heureusement, elle doit sa survie à James, chasseur de castors de ce peuple autochtone. Alors pourquoi seulement James a-t-il pu lui sauver la vie ? Eh bien, parce que seulement lui connaît son territoire et que la nature n'a plus de secret pour lui. Alors, et si l'adaptation des entreprises commençait elle aussi par une compréhension profonde de la nature qui les entoure ? Quittons le nord du Canada pour revenir en France, que je vous partage ma rencontre avec 3 individus. Gaïa des Gorges du Gardon, Adam de Camargue et Thérence du Mont-Visou. Tous 3 travaillent dans des réserves de biosphère, des territoires désignés par l'UNESCO et qui ont pour vocation de réconcilier les humains et la Terre. Chacun leur tour, ils me racontèrent leur vision de la nature. « Il faut cesser de la surexploiter », nous dit Gaïa. « Il faut lui rendre ce qu'elle nous a donné », prévient Adam. Et puis il y eut cet avertissement de Thérence. « Gare à vos bulldozers ». Mais alors, me direz-vous, quelles leçons retenir pour nos entreprises d'aujourd'hui et de demain ? Comprendre la nature peut sembler abstrait, mais Gaïa, Adam et Thérence nous rappellent une évidence silencieuse. Il suffit déjà d'écouter la nature qui nous entoure, chacun où nous nous trouvons, avec sensibilité. La leçon est claire désormais, la stratégie, ce n'est pas seulement des connaissances ou des outils de gestion, mais c'est également du ressenti. Il existe autant de nature que d'êtres humains, chacun avec ses propres équilibres. Si certains entendent les mésanges chanter et d'autres le pivert battre le bois, alors chacun doit trouver localement un mode d'organisation adapté. Alors c'est simple finalement, la stratégie d'adaptation, c'est de la sensibilité. Alors chers amis, ne laissons pas ce voilier, notre nature s'échapper et scellons ensemble une alliance entre les entreprises et la terre, une alliance fondée sur la sensibilité.